Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous montrer comment vérifier la concurrence, enfin comment regarder vraiment s'il y a de la concurrence sur des sites Shopify. Je parle bien là du dropshipping, je parle pas des sites par exemple si vous faites du stock grâce à Alibaba et que vous possédez votre propre branding. Non, là je parle bien du dropshipping en lui-même, donc des boutiques Shopify qui vendent le même produit que vous avec on va dire le même prix, la même valeur ajoutée, etc. etc. Donc, et puis en fin de vidéo, en petit bonus, je vous donnerai un petit tips donc pour diminuer les délais de livraison si vous travaillez des influenceurs. Je sais que c'est un petit peu en vogue, les influenceurs, malgré que ça fait pas mal de temps que moi je sois dessus et j'y suis encore parce que ça marche très bien. Il suffit vraiment de faire les choses comme il faut et c'est pas quelque chose qu'il faut, comment dire, mettre vraiment devant son business. Mais il faut l'ajouter en fait. C'est vraiment ça qui est intéressant. C'est qu'on peut travailler des influenceurs comme on peut travailler sur Facebook, sur Google, sur Snapchat, sur Instagram, peu importe. Mais moi, je vous conseille vraiment, si vous avez une boutique qui marche bien avec un bon taux de conversion et vous ayez vraiment quelque chose qui fonctionne bien de base, eh ben, essayez les influenceurs, essayez d'en contacter, soit par des agences, soit directement en les contactant via leur adresse email ou autre. Et essayer d'avoir un climat de confiance entre lui et vous, et puis travailler sur le long terme pour essayer de fructifier, on va dire, l'argent que vous avez. Donc, on va prendre un produit donc aléatoire, je suis sur AliExpress, donc on va prendre ce produit-là qui est sur la page d'accueil, donc c'est une montre connectée, je pense que c'est pas quelque chose qui vous est inconnu. Donc on va prendre ce produit-là et on va aller voir directement s'il y a beaucoup de demandes sur Shopify. Donc, ce qu'on a juste à faire, bien sûr, c'est un exemple. Prenez un autre produit et testez-le aussi par la même occasion. Mais là, par exemple, si on tape montre connectée sur Shopify, donc là, ça nous sort autant de résultats. Donc, 159 résultats. Donc là, bien sûr, moi, si par exemple, demain, je serais amené, on va dire, à vendre des produits qui sont connectés, ou alors, comme là, comme l'exemple, une montre connectée, je l'appellerai bien sûr différemment pour essayer de me diversifier. Donc là, on a pas mal de produits qui sont des montres connectées grâce à la requête Google, enfin l'empreinte Google qui permet de trouver tous les sites qui possèdent le myshopify.com avec comme produit montre connectée. Donc ça peut être bien sûr dans les meta tags ou dans les titles, ça peut être sur le site en général, donc c'est ça qui est intéressant, ça ressort vraiment tous les produits qui sont sur la boutique Shopify. Donc là on a tout ça, donc là ce que vous avez juste à faire c'est de regarder si par exemple on prend deux produits différents, on va prendre celui-là, donc là on a le nom du site, là on va prendre celui-là, donc ça a l'air d'être des sites généralistes et on va prendre un dernier, celui-là qui est encore différent. Donc là on a celui-là, donc il est fermé soit par Shopify ou alors l'abonnement qui n'est pas passé, et là on en a deux autres, donc là on a celui-là Frenchy Store qui vend le produit à 20 €, mais là il a épuisé, donc soit le fournisseur l'a plus, soit voilà, il souhaite plus le vendre. Et là elle est à 31 € et on peut voir que c'est pas du tout la même. Donc ce que vous avez juste à faire aussi, c'est de regarder s'il y a différentes variantes. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de regarder grâce à l'application, à l'extension Google Commerce Inspector, de regarder tout simplement le trafic, voir si ça génère des ventes. Et puis voilà, ensuite c'est vraiment à vous de regarder si ça vous permet de voir s'il y a beaucoup de concurrence, de savoir si vous pouvez vous démarquer, si par exemple vous pouvez faire des bundles, faire des packs de produits, on peut faire différentes choses pour augmenter la valeur perçue. Et surtout se différencier des autres stores. Donc on va se retrouver sur... par contre, ok. On va aller sur Amazon, donc là... En l'occurrence, on va taper la même requête, donc montre connectée, et on peut voir qu'on a, c'est similairement la même. Je ne sais pas si c'est dit, mais en tout cas, ça a l'air d'être la même. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est de directement prendre ce produit-là, l'envoyer à l'influenceur, donc en lui disant que voilà, vous avez un stock sur Amazon pour diminuer les délais de livraison, ce qui n'est pas le cas. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de commander le produit chez vous et de modifier le packaging pour l'envoyer directement à l'influenceur. Donc c'était plusieurs petites techniques dans la vidéo, mais ce que je veux surtout vous apprendre, c'est de essayer de trouver des techniques différentes de ce que font les autres. Les personnes en général dans le dropshipping utilisent des apps pour trouver des best-sellers comme Sellerpulse, e-comment. Donc c'est très intéressant, c'est très bien, mais il faut essayer aussi de voir ailleurs pour avoir d'autres techniques et d'autres stratégies.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée à vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!